Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. » Ces paroles de Jésus peuvent nous paraître rudes. Après tout, la division, n'est-il pas venu mettre la paix sur la terre ? Cette prière qu'il fait au Père, Père qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un, ainsi le monde croira. Comment croire que Jésus vient mettre la division ? La division, diabolos, c'est de l'ordre du diable. Ce n'est pas de l'ordre du Christ. Mais, effectivement, la capacité que l'homme a à choisir, finalement, implique que parfois, il va y avoir des ruptures, des séparations à cause du Christ et de l'adhésion au Christ. Un exemple tout bête, la messe de Noël. Dans les familles, c'est rarement un consensus unanime, soit pour aller à la messe, pour ne pas y aller, des fois ça arrive aussi. Il y a un consensus unanime par contre. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, il y a une négociation qui va commencer à rentrer en jeu dans toutes les familles. À quelle heure va-t-on aller à la messe ? Vous n'allez pas nous embêter cette année avec la messe, encore une fois. Peut-être l'avez-vous déjà entendu dans votre famille. Et la question dans ces cas-là, c'est est-ce que notre adhésion au Christ est suffisamment forte pour dire c'est important pour moi, c'est essentiel pour moi. Parce qu'autrement, la messe de Noël, la nuit de Noël ne fait pas sens. Quand les enfants viennent, qui sont peut-être plus éloignés de la foi, un week-end, est-ce que vous allez à la messe ou vous allez dire « Oh ben non, finalement, je vais rester tranquillement avec mes enfants, après tout, je fais œuvre de charité, en restant avec eux, parce que je leur montre qu'ils sont importants pour moi. » Oui, mais peut-être que vous leur montrez aussi, c'est que la foi n'est pas prioritaire dans votre vie. Et le Christ nous rappelle effectivement qu'il y a des exigences à être croyant. De fait, ça peut être des grands moments de joie. Mais pour vivre une relation pleine et entière avec Dieu, une relation d'amour, il y a forcément des exigences derrière. Vous qui êtes mariés, vous le savez bien, avec votre conjoint, des fois il y a des choses que vous ne faites pas forcément toujours de gaieté de cœur, mais vous dites, ça lui fera plaisir, il faut que je continue à nouer cette relation d'amour avec lui. Et avec Dieu, il peut en être exactement de la même manière. Accepter de poser des fois des choix forts
pour Dieu. Et peut-être que les autres ne vont pas les comprendre. Mais est-ce qu'ils vous aiment véritablement s'ils ne sont pas prêts à comprendre la nécessité interne qu'il y a pour vous à croire? Est-ce qu'ils vous aiment vraiment si vous êtes sûr que votre bonheur est là, dans la relation à Dieu, et qu'ils ne sont pas prêts à vous laisser du temps pour le vivre avec lui? Soyons-en sûrs, frères et sœurs, si nous aimons le Christ, si nous aimons Dieu, nous aimerons encore plus ceux vers qui il nous envoie, notre époux, notre épouse, nos enfants, nos petits-enfants. Oui, parce que nous les apprendrons à les regarder avec les yeux de Dieu lui-même, c'est-à-dire avec les yeux de l'amour de Dieu. Alors oui, le Christ est venu poser un feu sur la terre. Ce feu, c'est le don de l'Esprit qu'il fait à chacun d'entre nous. Alors qu'il nous fortifie et nous encourage dans nos résolutions que nous allons prendre pour être capables d'affirmer notre foi devant ceux que nous aimons et de leur dire oui, la foi, Dieu est quelqu'un d'important pour moi. Et ensemble, avec toi, je te propose de le prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.